Aujourd'hui, on a environ dans notre base de projets 400 projets de biométhane qui sont à l'étude. Donc ils étudient l'opportunité de se raccorder au réseau de distribution de gaz naturel. Sur ces 400 projets, on en a une centaine qui sont pour le moment clos. Soit ils sont passés en cogénération, soit ils vont injecter sur le réseau de transport, donc les réseaux qui sont à de pression plus importante. Soit ils ont abandonné pour diverses raisons. Donc ça nous en fait en gros 300 qui sont, je dirais, encore en course et qu'on est en train d'étudier. On a en gros 70% de projets qui sont des projets avec des intrants qui sont agricoles ou agroalimentaires. Donc ça fait quand même une grosse majorité. Le reste, ce sont des projets qui sont des déchets ménagers. Et puis après, on a des projets de stations de bout d'épuration qui attendent que le décret sorte, donc autorisant ces intrants. On a des projets partout. Donc sur toute la France, il y a des projets qui avancent, qui se font connaître. Les points qu'on va regarder quand un projet arrive chez nous, c'est est-ce que déjà il y a un réseau de gaz naturel qui passe à proximité. Et puis après, on va regarder un des points qui est techniquement, je dirais, le plus difficile, c'est de savoir si le débit qui va être injecté sur le réseau de gaz naturel pourra, à tout moment de l'année, être absorbé par les consommations du réseau local. Le problème qui peut se poser, c'est effectivement l'été, quand les consommations de gaz naturel sont trop faibles. Donc à ce moment-là, on peut avoir un problème de surdébit de biométhane. Et alors il y a plusieurs solutions, soit on réduit le débit injecté, c'est possible moyennant une réduction des intrants. On peut avoir une deuxième solution maintenant qui est la double valorisation, qui consiste à la fois injecter et faire de la cogénération avec le biogaz et le biométhane. On dit entre 3 et 6 TWh injectés en 2020 à peu près sur le réseau de gaz naturel.